Je suis l'adjudant Cyril, je viens du centre d'information recrutement de la gendarmerie de Rennes. Nous, on se déplace sur toute la Bretagne pour expliquer un petit peu les différentes spécialités qu'on retrouve en gendarmerie et surtout les concours, parce que pour entrer en gendarmerie, il faut passer un concours. Comment ça se passe les concours du coup en gendarmerie? Alors, il y a toujours des conditions, donc des conditions de nationalité et de diplôme. Et également la JDC, il faut avoir effectué la JDC. Alors les diplômes, c'est en fonction des concours. Il y a plusieurs concours en gendarmerie. On va recruter de aucun diplôme à Bac plus 5. Alors il y a différents diplômes, donc je ne peux pas rentrer dans le détail, il faut venir nous voir. Mais effectivement, c'est ça. En fonction du diplôme, on peut accéder à certains concours et pas à d'autres. Mais ça n'empêche pas qu'on peut évoluer. Certaines personnes n'ont aucun diplôme. Et malgré ça, ils peuvent évoluer professionnellement et certains deviennent officiers sans diplôme. Alors que normalement, il faut un Bac plus 3 ou un Bac plus 5. Vous voyez ? Donc il y a des possibilités d'évolution de carrière. D'accord. Et donc vous formez les jeunes une fois qu'ils sont engagés ? Exactement. Une fois le concours acquis, donc il y a une formation, donc plus ou moins longue en fonction également du concours effectué. Une formation bien sûr militaire et puis professionnelle, on va dire. Et par la suite, donc en fonction du classement au niveau école, on choisit son affectation. Et il y a plus de 380 métiers ou spécialités en gendarmerie. On peut avoir plongeur, on peut avoir pilote d'hélico, pilote de véhicules rapides, qu'est-ce qu'on a encore dans le cyber, il y a des métiers très peu connus, alors je sais pas, on recherche par exemple des ingénieurs en biologie moléculaire, ainsi de suite. Vous voyez, c'est très 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 varié. Il y a vraiment énormément de métiers, énormément de corps de métier. Donc pour les connaître, est-ce qu'il faut aller, il y a un site, il y a quelque chose ? Alors, soit vous allez sur le site lagendarmerierecrute.fr, c'est le site de la gendarmerie nationale, ou soit vous prenez contact avec le CIR de Rennes, CIR, c'est le Centre d'information recrutement de la gendarmerie, donc basé à Rennes. J'imagine que vous engagez des femmes également ? De nombreuses jeunes filles viennent toquer à notre porte et on les accueille avec plaisir, évidemment. Et surtout, je veux rebondir sur ça justement, des fois les jeunes filles se mettent des limites. Je parle au niveau spécialité. Ne vous mettez pas de limites. Si vous avez envie de faire un métier, notamment en gendarmerie, foncez et vous réussirez. Est-ce qu'il y a des prérequis en termes de sportifs, par exemple pour les... Alors, on n'est pas des athlètes de haut niveau, mais effectivement, lors du concours, quasiment sur chaque concours, on a des épreuves sportives. Effectivement, oui. Donc voilà. L'idéal, c'est ce que je conseille aux personnes qui souhaitent rentrer en gendarmerie, c'est de bien se renseigner sur les concours, les différentes étapes du concours. Et comme ça, on se prépare en fonction des différentes épreuves auxquelles on sera confronté. Donc c'est un concours national ? Concours national, effectivement, pour certains. D'autres, c'est plus en local. En fait, en gendarmerie, il y a 3 catégories de personnel, pour schématiser. On a les gendarmes adjoints volontaires. Donc là, le recrutement va se faire au niveau de la Bretagne. Ensuite, on va avoir le sous-officier. Là, la Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie vont avoir un concours commun, mais ce concours sera effectué le même jour dans d'autres régions, vous voyez ? Donc même si c'est régionalisé, c'est un concours qui est quand même national. Et après, le concours officier, lui, c'est national, quoi. Donc si on passe le concours dans la grande région que vous décriviez, Bretagne, Normandie et Pays de Loire, de ce fait, on sera recruté forcément dans cette grande région-là. Alors, on est recruté dans cette région-là, mais ensuite, on doit partir en formation, d'accord ? Et cette formation, ça peut se faire aussi bien à Châtelain, mais ça peut se faire aussi à Dijon, à Montluçon. Et après, l'affectation, ce sera pareil. Ça sera l'affectation nationale, d'accord ? En fonction de son rang au niveau du classement. Donc ça signifie que quand je sors de l'école, en fonction de mon classement, même si j'ai passé, on va dire, la majorité de ma formation dans la grande région Bretagne, Normandie, etc., je peux être amenée à aller à Nancy. C'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, hypothèse, vous êtes 120 élèves gendarmes, il y aura 120 places qui vous seront proposées. Et donc la personne la mieux notée choisira en premier, ensuite la seconde et ainsi de suite. Et la dernière prend ce qui reste. Alors quand on dit ce qui reste, c'est pas la pire des places, c'est la place que les autres n'ont pas voulu. Et après on peut bien sûr demander des mutations. Donc les mutations aussi bien en métropole, en France, mais vous pouvez demander aussi à partir en Outre-mer, voire à l'étranger. Donc pas mal de possibilités pour celui qui aime voyager aussi. Qui aurait des choses à rajouter vis-à-vis des jeunes qui voudraient rentrer dans la gendarmerie ? Je vais me répéter, renseignez-vous bien. Donc l'idéal c'est de venir, vous venez voir le CIR, venez nous voir, notre contact, on est présent dans tous les départements, on se déplace chaque mois, dans chaque département on est présent, pour avoir les bonnes informations pour bien vous préparer au concours. La personne bien préparée au concours réussit le concours. Voilà, c'est ça. Il faut bien, surtout ça, bien se préparer et travailler aussi en conséquence, bien sûr. Ça demande du travail. Écoutez les autres interviews
sur le podcast Métiers en uniforme, disponible sur Spotify ou sur le site internet du BIJ, bige-brest.org, ou encore sur le compte Instagram du BIJ, BIJ de Brest.